Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de la petite série les 30-30, donc les 30 favoris en 30 jours de l'UTMB. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour du coup notre 29e favori. Hier c'était Benoît Girondel, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Luis Alberto Hernando. Générique. Allez, c'est parti. Alors, qui est Luis Alberto Hernando? Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB? C'est ce qu'on va voir. Alors, Luis Alberto Hernando, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un trailer, ultra trailer, skyrunner, biathlète, fondeur espagnol qui est originaire de Burgos en Espagne et qui habite actuellement dans les Pyrénées côté espagnol. Il a 45 ans et c'est la tête d'affiche, une des têtes d'affiche du team Adidas Terex, au même titre qu'un Tom Evans ou dans un autre sport que Martin Fourcade. Il a un index de performance UTMB de 872. On en reparlera à la fin ce que ça représente avec la partie pronostic. Donc Luis Alberto a la particularité d'avoir pratiqué plusieurs sports à niveau international, comme je vous ai dit au début, le biathlon, le ski de fond, l'ultra trail et le skyrunning. Donc à un niveau vraiment international. Il a débuté d'abord par le biathlon, c'est là où il s'est fait connaître, d'abord en Coupe d'Europe au début des années 2000, en 2002, en Coupe d'Europe de biathlon. Et ensuite il a enchaîné avec les championnats du monde et Coupes du monde en 2003, 2004, 2005. Puis en 2006, il a fait les JO en biathlon pour l'Espagne, où je crois il a fait une quatrième de tête, je sais plus trop, une 80e place, il me semble, je peux vérifier ça. Ouais, 80e place sur un individuel au JO de Turin en 2006. Et ensuite, en 2007, il est parti sur le ski de fond, où il a fait quelques manches de Coupe du Monde. Mais ce qui nous intéresse, donc, c'est le trail, l'ultra trail et le skyrunning. Et depuis 2010, il prend part à plusieurs compétitions en trail running, en skyrunning. Où il le pratiquait déjà avant, comme beaucoup de fondeurs ou de biathlètes à l'intersaison. Mais après sa carrière internationale en biathlon et en ski de fond, il se met vraiment dans le trail et au trail et au skyrunning. Et ses premiers gros résultats, ça va être de gagner la Transvulcania 3 années d'affilée. Et notamment en 2015, il me semble. Alors attendez, 2015 et 2000. Ah non, pas 3 années d'affilée, pardon. Il a 3 années, en 2013 sa première victoire, mais surtout, ce qu'il a fait vraiment remarquer dans le monde du trail, c'est ces 2 victoires en 2015 et en 2017 sur cette même Transvulcania, où il devance un certain Kilian Jornet, coureur peu connu. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'il s'est vraiment fait connaître dans le monde du trail. C'est en battant sur cette Transvulcania. Donc la Transvulcania, c'est une course aux Canaries de 70 ou 75 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà. Ensuite, il enchaînera énormément
de gros résultats. C'est quelqu'un qui a beaucoup couru depuis les années, depuis le début des années 2010. Mais le plus gros de son palmarès, ça va être 3 fois champion d'Europe de skyrunning, 2 fois champion du monde de skyrunning et 3 fois champion du monde de trail. C'est tout simplement énorme. C'est un des plus gros palmarès du trail, sachant que j'ai pas fini son palmarès. Il avait gagné le 90 du Mont Blanc, à l'époque c'était 80 km du Mont Blanc en 2014. En 2015 il a fait deuxième à l'UTMB, juste derrière Xavier Temnard. Et plus récemment, il a gagné la CCC en 2019. Donc, comme je vous ai dit, c'est un des plus gros palmarès du trail running mondial, avec d'autres, hein, mais c'est vraiment un des plus beaux. Alors, pour ce qui est de la partie pronostic, vous allez me dire pourquoi le mettre aussi loin dans les pronos. Bien parce que ses derniers résultats n'ont pas été très probants. Aujourd'hui, je vais vous l'afficher juste là. Je vais vous mettre donc son index UTMB qui est à 872 et représente le 138e rang mondial. Donc c'est déjà très costaud. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est cette courbe de ces derniers résultats, donc qui montre qu'il y a vraiment une baisse depuis plusieurs années, depuis 2020, 2021, 2022. Il y a une baisse des résultats, et là notamment ces 2 dernières courses, donc à Madère sur le 60 km où il ne termine que 6e, alors que c'est un peu ces courses références, ces distances références. Et à Innsbruck, pareil, il ne finit que 3e. Donc voilà. Et puis son dernier ultra, c'était la CCC en 2021 où il a abandonné, où il était parti très fort devant et puis il a abandonné. Mais voilà, récemment, il n'a pas vraiment fait d'ultra. Il est resté sur les formats entre 40 et 60 km. Donc ça reste quand même un monstre de la discipline. Ça peut être tout ou rien. Donc il peut faire partie des favoris qui peuvent gagner la course, puisqu'il a déjà fait second derrière Xavier Temnard. Il a déjà gagné la CCC il n'y a pas si longtemps, puisque c'était en 2019. Comme il peut faire un top 30, top 20. Top 20, allez, je vais être gentil, top 30 c'est loin. Mais top 20 ou top 10. Mais il peut aussi participer à ceux qui vont jouer devant. Je pense que ça peut être le genre de coureur qui va partir fort, qui donne tout. Et puis soit ça éclate, soit ça tient jusqu'au bout. On en voit tous les ans qui font exactement le même processus, hein, qui partent très fort devant et puis soit ça tient, soit ça lâche. Donc c'est pas ce que je lui souhaite, hein, du tout, loin de là. Je lui souhaite vraiment de réussir son UTMB, mais pour moi il n'y a pas vraiment de pronostic à en sortir. C'est soit ça peut être un super résultat devant, soit un peu plus loin. Donc voilà, ces derniers résultats en tout cas n'encouragent pas à prétendre à la victoire. C'est pour ça que je l'ai mis aussi loin dans mon classement de favoris. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me donner vos avis et vos retours sur le format, à m'aider à le faire évoluer bien sûr. Et puis on se retrouve pour demain pour la suite de cette série. Salut, ciao.